Bienvenue dans le module d'apprentissage en ligne Dormir sainement malgré le travail alterné jour-nuit, un guide pratique avec des outils simples. Le rythme veille-sommeil fait partie de ce rythme circadien. Il est contrôlé par une sorte d'unité centrale dans le cerveau, le noyau suprachiasmatique, également appelé NSC. Au cours de la première phase nocturne, le taux de cortisol est alors réduit afin de garantir un sommeil réparateur. Nous entrons ensuite dans la phase de sommeil profond. Le rythme cardiaque et la respiration continuent de ralentir, la pression artérielle et la température corporelle baissent et le corps se régénère. Veuillez compléter les espaces vides dans le texte avec les éléments appropriés et vérifiez votre réponse à l'aide de la petite coche en bas à droite. Si une personne obèse souffrant d'hypertension artérielle présente également un trouble du métabolisme glucidique ou lipidique, on parle alors de syndrome métabolique qui augmente encore le risque de maladie. Par exemple, les protéines bêta-amyloïdes peuvent se déposer sous forme de plaques dans le cerveau et augmenter le risque de maladie d'Alzheimer ou de démence. Si le rythme de travail est basé sur un système à 3 équipes, il est recommandé d'utiliser un planning rotatif vers l'avant, c'est-à-dire que le planning évolue des équipes du matin vers les équipes de l'après-midi, puis vers les équipes de nuit, et non l'inverse. Le nom substance Z vient du fait que les principes actifs commencent tous par la lettre Z. Cependant, une fatigue persistante au-delà du sommeil est également possible et le potentiel de dépendance est tout aussi risqué que pour les benzodiazépines. La mélatonine n'entraîne pas d'effets secondaires graves connus, mais elle peut provoquer des maux de tête, de l'irritabilité ou de l'agitation. On soupçonne que l'application externe de la substance active a entraîné dans quelques cas une gynécomastie, c'est-à-dire une hypertrophie bénigne des glandes mammaires chez l'homme. Pour les adultes, il est recommandé de prendre 80 mg par jour, 30 à 45 minutes avant le coucher. Le GABA réduit, en particulier dans le système nerveux central, la capacité d'une cellule nerveuse à recevoir, générer ou transmettre des stimuli chimiques. Les aliments particulièrement riches en magnésium sont par exemple les graines de courge, les graines de chia, les amandes, les épinards ou les cacahuètes. Veuillez associer les termes figurant à gauche aux affirmations correctes correspondantes à l'aide de la fonction glisser-déposer. Vérifiez votre réponse comme d'habitude à l'aide de la petite coche en bas à droite. L'activité physique contribue également à réduire le stress et une activité physique modérée de 30 minutes par jour permet de prévenir toutes sortes de maladies telles que l'artériosclérose, le cancer colorectal ou le diabète de type 2. Fermez la bouche et inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez ensuite votre respiration et comptez lentement jusqu'à 7. Expirez ensuite lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Si vous travaillez de nuit, le repas principal doit être pris entre minuit et 1h du matin. Une collation légère peut suivre un peu plus tard, vers 4h du matin, afin d'éviter une baisse du taux de glycémie et la fatigue qui en résulte.